l'accès à l'emploi pour les habitants de Bordeaux Métropole. Voilà. On va faire un petit tour de table pour que chacun des intervenants présente leur structure. Et on va commencer justement par Nicolas, qui va nous présenter la CRES. Si tu m'entends, Nicolas. Merci d'avoir activé le son. Donc, du coup, il y a pas mal de monde qui est resté, j'imagine. Donc, je ne vais pas refaire une présentation de la CRES, sauf s'il y a des demandes dans le chat. Quoi dire de plus? Donc, nous sommes donc avec Maya de France Active et Annabelle de Datis, donc dans la structure du Point Commun, donc au 90 rue Malbec, en face de la maison de quartier Union Saint-Jean, près de la gare. Donc, on œuvre, il y a 8 structures de l'accompagnement ou de financement. On va beaucoup en parler. Je ne vais pas non plus prendre voilà, la présentation d'Annabelle et de Maya qui vont faire des super présentations sur l'accompagnement au projet ESS et d'innovation sociale. Mais je pense que là, du coup, je serais plutôt en support sur la possibilité du coup d'être accompagné, notamment sur des projets ESS qui ne sont pas innovants socialement. Et on en reparlera, enfin, Annabelle en reparlera très bien. Donc, s'il y a des questions sur la CRES de ceux qui viennent juste d'arriver, n'hésitez pas d'aller dans le chat. Voilà, puisqu'on a moins d'une heure, je préfère que ce soit très concret. En tout cas, pour ce que je veux dire, enfin, voilà, c'était juste me présenter, puis après, on en reparlera après, quoi. Oui. Donc, moi, je suis animateur territorial à la CRES Nouvelle-Aquitaine sur le site de Bordeaux. Donc, voilà, j'ai en charge le Nord-Aquitaine, donc Gironde, Dordogne et Lot-et-Garonne. Donc, voilà, actuellement, nous sommes en attente de nous déplacer de nouveau. Mais nous sommes attentifs et voilà, en visio. Très bien, merci Nicolas. Alors, j'espère que vous avez tous en partage, le partage écran. Je pense que vous avez tous en visu. Ensuite, donc, je vais laisser la parole à Annabelle qui va nous présenter Atis. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Annabelle. Moi, je suis chargée de mission dans une association qui s'appelle donc Atis, c'est l'association Territoire et Innovation Sociale. Donc, notre métier à nous, c'est d'accompagner l'émergence de projets socialement innovants à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, moi, je m'occupe plus spécifiquement du territoire de la Gironde et plus spécifiquement d'un programme qui s'appelle la Fabrique à Initiative. Donc, ça me permet de vous dire comment on fonctionne au sein d'Atis, puisqu'on a une vision assez large des parcours d'accompagnement. On va proposer de l'émergence de projets à partir du moment où un citoyen ou un entrepreneur arrive au stade de l'idée, tout simplement, voire en ayant identifié simplement un besoin social qui n'est pas satisfait, par exemple à l'échelle de sa ville, de son quartier ou de son secteur d'activité. On va ensuite proposer des parcours d'accompagnement qui, eux, vont plutôt se positionner sur la question de la modélisation d'une activité. Donc, c'est ce que vous avez, je pense, à l'écran sous le nom « Incuber ». Donc, dans l'incubation, là, on va plutôt s'adresser à des gens qui ont le souhait de créer leur propre projet d'entreprise sociale et on va les accompagner dans la mise en œuvre de ce projet. Et puis, on va parfois un petit peu plus loin en permettant à des projets de se développer ou de se consolider. Et donc, c'est ce qu'on appelle les parcours d'accélération, où on va favoriser la consolidation d'entreprises sociales et parfois, on va même aider des entreprises sociales qui sont implantées dans d'autres grandes métropoles à venir s'implanter ici en région bordelaise. Donc, tu peux peut-être passer sur la slide suivante, s'il te plaît, Manuel, juste pour que je donne en quelques chiffres très rapidement, pour que vous ayez un peu une visibilité sur l'impact d'Atis sur notre territoire. Donc, en quelques chiffres très ciblés, on accompagne alors, environ 45 nouveaux projets chaque année. Donc, quand je vous dis 45 nouveaux projets, ce sont des projets qui sont accompagnés quel que soit le programme d'intervention. Ça peut être la Fabrique à Initiative, ça peut être l'incubateur, peu importe. Ce qui nous a permis de détecter environ 500 idées de projets ou d'activités socialement innovantes depuis le démarrage d'Atis. Donc, je crois que je ne vous l'ai pas dit, mais Atis existe depuis une dizaine d'années maintenant, puisque on a la chance de fêter nos 10 ans avec un grand programme dédié, spécifique cette année, autour des 10 ans d'Atis.
On a accompagné environ 102 projets l'année dernière. Et pour ça, on mobilise un réseau assez important d'acteurs de l'ESS, de collectivités, de citoyens, chaque année autour de l'accompagnement des projets. On a accompagné la création de 60 activités à très fort impact social pour l'équivalent d'environ 235 emplois. Et on donne toujours un chiffre qui est assez intéressant et qui va être éclairant surtout pour la suite de nos discussions. C'est que sur les 60 activités qui ont été créées, on a encore 80% de ces activités socialement innovantes qui sont toujours en activité à ce jour. Donc, on en reparlera par la suite, mais ça nous donne une indication assez importante sur l'intérêt d'être accompagné par une structure qui vous propose de l'ingénierie et de l'expertise au moment où vous entamez votre processus de création d'activité. J'en dis pas plus parce que ce sera le contenu de mon intervention dans quelques slides. Très bien, merci. Merci Annabelle. Donc, du coup, maintenant, justement, on va parler ensuite du financement essentiellement et je vais laisser parler Maya pour nous présenter France Active. Oui, merci beaucoup Emmanuel. C'est très bien organisé parce que finalement, c'est c'est la chaîne, c'est la vie de montage de projet chez nous. Finalement, merci, donc c'est très bien fait. La porte d'entrée, c'est la CRES, c'est les maisons de l'emploi, donc tous les partenaires effectivement d'accueil, de conseil. Ensuite, pour les projets innovants de l'ESS, c'est ATIS et l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, on arrive chez France Active. Du coup, France Active, c'est un réseau national. Un réseau national qui a été créé il y a déjà 30 ans. Et l'objectif principal, c'était accompagner des structures associatives employeuses dans leur recherche de financement et leur accès au financement bancaire par des garanties, par des financements qui font effet de levier. Donc, il y a une quinzaine d'années, on s'est également spécialisé, enfin une vingtaine déjà, on s'est spécialisé dans l'accompagnement de la très petite entreprise. Emmanuel, on connaît très bien ce volet. Du coup, ce réseau est organisé à travers des associations territoriales. Par exemple, moi, je travaille pour l'association France Active Aquitaine. On est en train de fusionner avec nos confrères de Poitou-Charentes et de Limousin. Donc, par le passé, on était pour l'ancienne Aquitaine, pour l'ancienne région Aquitaine. Donc, il y avait France Active Aquitaine. C'est pourquoi vous voyez en fait 40 associations, c'est 42, 42 associations territoriales, parce qu'initialement, le réseau était organisé en fonction des anciennes régions et avec la loi NOTRe, la réforme territoriale, donc on est en train de se réorganiser. Une association territoriale donc, aura les compétences d'accompagnement, de financement et de suivi, c'est-à-dire accompagnement post-installation, puisque nous savons très bien que les 3 premières années, voire les 5 premières années d'une vie d'entreprise sont les plus compliquées. Donc, on propose aussi des outils d'accompagnement en post-installation. Et ensuite, je ne sais plus le support d'après. Ah oui. Donc, nos métiers, merci beaucoup pour cette diapo. Nos métiers, donc notre métier s'organise autour de 3 volets principaux. Tout d'abord, donc, on fera la connexion. Là, c'est l'exemple parfait, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une connexion entre les partenaires, Maison de l'Emploi, CRES, ATIS, France Active. Et ensuite, on va accueillir le projet pour avoir le stade d'avancement du projet. Donc, on fera un point téléphonique ou un premier point sur le projet pour voir, pour bâtir la stratégie économique et financière et si besoin, donner des conseils pour avancer sur le montage du projet. Une fois cette partie sous volet passée, on va passer au troisième et le plus important, le financement, où on est en lien direct avec les financeurs publics et privés. Le réseau France Active est créé à l'initiative de partenaires publics, dont notamment la Banque des Territoires. Donc, il y a également des partenaires bancaires, dont le principal, le Crédit Coopératif. Donc, on va retrouver
tous ces partenaires, donc il y a aussi la région de Nouvelle-Aquitaine qui est un partenaire incontournable dans nos partenariats. Donc, on va retrouver tous ces partenaires publics et privés dans ce tour de table qu'on va faire dans la phase financement. Donc, après, brièvement, l'offre, elle est destinée donc, aux associations employeuses, aux entrepreneurs qui créent leur emploi via l'entrepreneuriat. Et on a également des outils qui stimulent l'entrepreneuriat en zone de revitalisation rurale et en quartier politique-ville. Donc, moi, je ne me suis pas présentée. Je ne parle jamais de moi, tiens, c'est l'occasion. Je suis donc Maya Veleva. Effectivement, moi, je suis la chargée de mission en parlant de quartier politique-ville. Il y en a quelques-uns sur la métropole. Et je suis donc la chargée de mission pour l'entrepreneuriat plutôt classique TPE sur Bordeaux, la métropole et une partie de la Gironde. Nous, on est organisé chez France Active Aquitaine. Le siège est au point commun. Donc, c'est la même adresse qu'à Atis, qu'à la Crest. Donc, ça vous permet d'avoir un ensemble d'acteurs à la même adresse. Et donc, le siège de France Active, il est au point commun. Et ensuite, on a des antennes à Périgueux, à Tarnos et dans le Lot-et-Garonne, à Agen. Donc, on a aussi une antenne à Pau. Je pense que j'ai tout dit. Je ne sais pas si j'ai... Parfait. Non, alors c'est bien aussi que tu précises. C'est vrai qu'il y a quand même justement un lieu commun où on retrouve voilà, l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire, hein, donc sur Bordeaux, hein, c'est rue Malbec, donc ça c'est bien de le rappeler, parce qu'il y a d'autres structures aussi présentes au sein de cette adresse. Bien sûr, et puis on va le voir. Et qu'on abordera après ultérieurement aussi. Parfait, très bien. Donc, voici un petit peu l'organisation de ce webinaire. On va d'abord parler de comment être accompagné dans l'économie sociale et solidaire, quels sont les outils financiers pour l'ESS, et ensuite nous verrons les questions qui se succéderont. Alors n'hésitez pas, hein, au fur et à mesure de la présentation, à poser vos questions et on abordera ça ensemble avec les intervenants. Du coup, je pense qu'il est quand même assez important d'abord de définir qu'est-ce qu'une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et du coup, bien sûr, on va aborder ça avec, dans un premier temps, Nicolas. Oui, alors très rapidement, parce que je l'ai évoqué tout à l'heure sur l'atelier de l'emploi. Donc là, vous avez un peu la définition, mais de la loi. Pour nous, ce qui est important, là, comme je l'ai dit, c'est vraiment le mix entre le côté statutaire et le côté des valeurs. Donc effectivement, si vous respectez un principe de réponse à un besoin d'utilité sociale, d'une gouvernance démocratique sous le principe d'une personne égale une voix et que vous réaffectez vos résultats pour le projet ou au profit de ses membres, vous pouvez vous prévaloir d'être de l'ESS. Donc effectivement, vous l'avez là, ce sont les 5 typologies de structures de l'ESS avec une nouveauté que ce sont les sociétés commerciales de l'ESS qui peuvent devenir donc ils peuvent se prévaloir d'être de l'ESS et dans un deuxième temps peuvent demander l'agrément ESUS, mais comme toutes les autres entreprises, mutuelles, associations, fondations, coopératives, l'agrément ESUS c'est l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale. Et là tu peux mettre la deuxième slide, Emmanuel. Du coup, l'agrément d'entreprise solidaire d'utilité sociale et qui va un peu plus loin sur la répartition des résultats au minimum à 2/3, l'encadrement des salaires, la non-négociation des titres sur un marché. Et puis, voilà, c'est un peu les 3 grands principes. Et du coup, cette loi-là, de la loi Hamon, elle a 5 objectifs, donc, dont le premier qui est important et qui a un lien avec la création d'activités, hein, c'est reconnaître l'ESS comme un mode d'entreprendre spécifique, hein, un mode collectif. Si vous êtes tout seul, vous ne pouvez pas entreprendre dans l'ESS, excepté si vous intégrez une coopérative d'activité et d'emploi, on le verra plus tard, comme Copévat, Coaction, Copalpha, etc. etc. Mais la reconnaissance de l'ESS, c'est la création d'un socle juridique à partir duquel pourront être développés de nouveaux financements spécialisés orientés vers les entreprises de l'ESS. Cette loi, elle a vraiment permis de pouvoir axer des financements, des accompagnements, effectivement, comme le dispositif local d'accompagnement pour des structures déjà établies, et puis aussi des lignes budgétaires pour le financement de l'innovation sociale. Donc, cette première partie numéro 1, elle est importante. Elle
elle est aussi, les 5 parties sont importantes, mais elle est vraiment importante pour les porteurs de projets. Du coup, j'ai pas le côté des valeurs aussi également important. Effectivement, ce sont des projets qui émanent de collectifs de citoyens, qui émanent de territoires, donc il y a un ancrage local très très fort. Du coup, ce mode d'entreprendre, il va vraiment répondre à ce besoin de territoire. Sur Bordeaux Métropole, il y a énormément de projets. On l'a vu hier, par exemple, sur le prix coup de cœur, où 55 projets ont postulé pour le prix coup de cœur de Bordeaux Métropole, 55 nouveaux projets donc, qui ont attrait à la mobilité, à l'économie circulaire, à l'insertion des jeunes, etc. etc. Donc, du coup, il y a énormément de nouveaux projets. Et dernière chose, sur le provoquer le choc coopératif et redonner du pouvoir d'agir aux salariés, il y a une chose qui est importante, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que le statut SCOP, le statut SIC ou les statuts coopératifs, il y en a 47 sur la loi de 1947, d'ailleurs, il y a 47 statuts coopératifs de consommateurs, de producteurs, de magasins, etc. Mais en fait, que ce statut puisse se développer et qu'il y ait une forte implication et des usagers et des salariés et des parties prenantes dans un projet. Voilà, je ne vais pas en faire plus. Alors, nous… oui. Je crois qu'on avait une liste à la suite de différentes entreprises. Voilà, ça, on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, sur un projet, alors on parlait de Supercoop tout à l'heure. Supercoop, donc c'est l'alternative à la grande distribution classique, où le projet il date de 2014, s'il me semble, où en fait des consommateurs se sont réunis pour créer une alternative à la grande distribution. C'est comment on permet une consommation de produits bio et locaux au plus grand nombre avec des prix, des tarifs préférentiels. Bon, du coup, ils ont créé une association de préfiguration à une coopérative et donc, du coup, ils ont. Alors, la problématique, c'était d'avoir un magasin. Supercoop a été accompagné par Atis, je souligne, je ne prends pas les exemples au hasard, mais du coup, ils ont pu créer leur coopérative et maintenant, ils approchent les 1000 sociétaires. Du coup, ils ont 3 ou 4 salariés, je crois, et ils ont un supermarché. Donc, alors 3-4 salariés, c'est très peu, mais en fait, l'idée, c'est de pouvoir avoir des produits 30% moins chers et en ayant une application de 3 heures par mois sur du rayonnage, sur de la caisse, sur du stockage, sur de la gestion, etc. etc. Et en fait, dans le sociétariat, puisque du coup, vous avez l'ensemble des parties prenantes qui œuvrent sur ce projet. Donc, je voulais revenir à la slide d'après. Vous avez une liste d'entreprises qu'après, je préfère avoir laissé du temps à Maya et à Tis. Maya et Annabelle. Donc, Annabelle, je te laisse je parlerai d'Ericlès après, peut-être. Ah oui, ok. Donc, du coup, voici une cartographie des différents dispositifs de l'économie sociale et solidaire. Alors après, voilà, je vais laisser Annabelle prendre le relais pour nous présenter un peu ces… Alors, de façon générale, j'entends bien, attention. Et après, on aura une slide un peu plus locale des différents dispositifs d'accompagnement. Tu veux que je lance Annabelle ou c'est bon? Annabelle nous a… J'ai l'impression qu'Annabelle nous… Voilà. Ça a coupé. Le temps qu'elle arrive, c'est une photographie en fait nationale qui vient d'un portail de ressources ESS qui s'appelle l'Avise. L'Avise, c'est un portail national où vous retrouvez énormément de ressources, notamment sur des différentes étapes de la création d'activités dans l'économie sociale et solidaire. Il nous paraissait important de le mettre en avant pour les futurs porteurs de projets que vous êtes. Alors effectivement, de l'idée au changement d'échelle, il y a énormément d'étapes et énormément d'acteurs qui sont dans l'accompagnement et le financement des porteurs de projets, que ce soit à l'amorçage, au développement ou au changement d'échelle. Et donc, il y aura forcément un programme ou une structure d'accompagnement qui sera adaptée à votre projet. Effectivement, Atis, c'est plutôt sur l'innovation sociale. Maintenant, je parlais tout à l'heure des coopératives d'activité et d'emploi. Effectivement, la coopérative d'activité et d'emploi, elle intervient lorsque le projet est bien identifié. C'est une entreprise multi-activité qui permet, qui intègre des porteurs de projets qui ont le statut d'entrepreneur salarié avec une protection sociale, un salaire, une indemnité qui vient de la coopérative. Et puis, vous avez un financement, un accompagnement individuel et collectif. C'est ce qui est la plus-value de la coopérative. C'est-à-dire que dès que vous dégagez du chiffre d'affaires, en fait, vous donnez quand même un pourcentage de votre chiffre d'affaires
pour la coopérative qui va vous accompagner sur des compétences que vous n'avez pas forcément en tant que porteur de projet, dans la gestion, dans la compta, dans le marketing, etc. etc. Ça, c'est l'exemple, j'y vais très vite, hein. Je ne sais pas où est Annabelle, mais du coup, je vais très vite. Si on revient, on y reviendra peut-être là-dessus, peut-être tout à l'heure. Si on revient à la slide d'après, la porte d'entrée, comme le disait très justement Maya, pour toute création d'activité dans l'économie sociale et solidaire, il faut venir nous solliciter à la CRES. Parce que nous ne sommes pas une structure d'accompagnement. Comme vous le voyez, il en existe de nombreuses sur le territoire. Et par contre, on va être la première porte d'entrée d'information sur tout ce qui peut exister en termes d'accompagnement, de financement et du coup, ce qui va être approprié à votre projet. Donc, nous, on organise des RICLES, des réunions d'information collectives locales sur l'ESS, une fois par mois en visio actuellement depuis le mois de mars. Bon, je pense qu'on va peut-être passer en 2021 2 fois par mois parce que la celle de mois de décembre est déjà complète et il y a beaucoup d'inscriptions au mois de janvier. Mais voilà, la première porte d'entrée, comme le disait Anna, c'est la CRES. Oui, parce que tu me dis en moyenne c'est limité, voilà, vous limitez à peu près le nombre de participants à 6. À 6-7 pour que ce soit dans le qualitatif. Voilà, exactement. Voilà. On ne fait pas d'information individuelle parce que pour nous, c'est intéressant d'avoir des échanges entre différents porteurs de projets. Ils sont extrêmement riches et que tout le monde a une ressource ou a son réseau qui peut être profitable à l'autre. Et effectivement, on invite des financeurs, hein, que ça peut être France Active, mais ça peut être aussi le département, la région et des structures d'accompagnement pour présenter leur dispositif d'accompagnement qui peut répondre aussi à l'une ou l'autre de vos attentes. Voilà, j'en dis pas plus, je préfère laisser parler mes collègues. Alors, pour l'instant, Annabelle ne semble pas être réussi à se reconnecter, manifestement. Juste pour avant qu'Annabelle puisse... ATIS, c'est vraiment spécifique aux projets qui sont innovants socialement. Elle va expliquer ce que c'est que l'innovation sociale. Mais voilà, donc pour tous les autres projets, c'est pas forcément évident de se positionner sur une création d'activité. Donc, effectivement, vous avez l'ensemble de ces structures sur Bordeaux Métropole qui existent. Donc, des CAE, comme on l'a dit, des couveuses, Annabase, là, qui est surtout, elle intervient avant la création d'entreprise. L'idée d'une couveuse, c'est de tester son activité et de voir si elle fonctionne pour pouvoir après s'immatriculer, créer simplement. Exactement, oui. Voilà, donc on a Annabase, on a Altitude de BGE aussi, qui ont leur couveuse également. Vous avez les coopératives d'activité. Quand on parle des coopératives d'activité, alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail, c'est un peu le même, c'est un peu le même stade que les couveuses, c'est-à-dire qu'on ne s'immatricule pas. Et donc, voilà, donc il y a différentes structures, hein, la Maison pour rebondir, les premières qui sont dédiées essentiellement aux femmes, à l'accompagnement de porteuses de projets. Donc, du coup, Annabelle est revenue. Donc, donc, je vais lui laisser la parole. Alors, peut-être que tu veux revenir un peu sur cette cartographie nationale, Annabelle. Ah, par contre, il faudrait peut-être, je n'ai pas ton micro, ou il faudrait libérer le micro, parce que du coup, ah voilà, très bien. Ça y est. Ah, merci. Je suis vraiment désolée. On voit que tu t'es déplacé. Tu as bougé. Oui, je vois ça. Voilà. Alors, je me suis déplacée, ce qui n'avait rien à voir. C'est ma connexion qui s'est arrêtée. J'ai eu exactement le même problème avec Nicolas hier sur son atelier. Donc, voilà, décidément, je n'ai pas de chance en ce moment avec ma connexion. Merci, Nico, du coup, d'avoir présenté. Je crois que tu as présenté, je suppose, en tout cas, la carte nationale. Bon. Et la déclinaison locale, je crois que vous en y êtes. Voilà. On t'attendait, du coup. Après, tu peux revenir globalement sur le dispositif national et après plus localement, hein, ça y est, pas de souci. Ouais, alors je ne veux pas faire de redite. Vas-y, Annabelle, ça sera complémentaire. Oui. Tu as eu la gentillesse de dire. Nico, c'était aussi l'introduction que je voulais faire. Il y avait des dispositifs qui existaient, des programmes d'accompagnement. C'était aussi vous faire part de l'intérêt de cet accompagnement. Et je voulais surtout vous introduire cet aspect-là, qui est dire pourquoi on a besoin d'une structure d'accompagnement dans le cadre de la création de son activité d'innovation sociale. Surtout se dire que la première raison, c'est de rompre l'isolement.
Donc, tous ces dispositifs qui existent et dont Nicolas a dû vous faire une petite présentation, ils existent aussi pour que l'entrepreneur ne se sente pas seul. Donc ça, c'est la première nécessité. C'est surtout de se dire, en faisant appel à une structure d'accompagnement, je m'autorise aussi à avoir quelqu'un qui va prendre le relais dans les cas où moi, je me sens un petit peu moins bien, quand j'ai une baisse de morale, qui va me permettre aussi de me fixer des échéances, d'avoir aussi un appui assez important sur la dimension gestion de projet, qui va vous apporter de la neutralité, de l'objectivité, donc avoir aussi un regard complémentaire, ça c'est fondamental. La deuxième chose en complément de ça, c'est aussi vous dire que ça va vous permettre d'avoir de l'expertise. Ces structures-là des structures domaines sur lesquels parfois vous avez besoin de compétences complémentaires. Donc, ce sont soit des structures qui vont vous permettre d'acquérir des compétences, qui vont vous proposer peut-être de la formation, mais ça peut également être des structures qui vont venir pallier dans certains endroits du projet où vous êtes un peu moins à l'aise. Il y a toujours des trous dans la raquette. À ce moment-là, ces structures vont vous permettre de monter en compétences, vont vous permettre d'avoir des experts qui vont se mettre à votre service et en cas de résoudre des Pas très bien, Annabelle. problématiques sur lesquelles, en étant seul, vous aurez, que je voulais souligner, c'est aussi l'importance du réseau de ces structures-là. Quand on crée son activité d'innovation sociale, le projet, pas très bien. Et je vous disais que le réseau était un facteur clé extrêmement important quand on crée son activité. Alors, quand on crée son activité d'innovation sociale, mais je pense que de manière générale, Emmanuel, tu pourras le confirmer sur le volet maison de l'emploi, mais c'est quand même relativement précieux d'avoir le bon contact, notamment quand on est dans le champ de l'économie sociale et solidaire, d'avoir le bon contact dans la bonne institution et auprès de la bonne collectivité. Donc, c'est vraiment fondamental d'avoir cet aspect-là. Donc, pour toutes ces raisons, effectivement, c'est important pour vous de pouvoir identifier ces structures qui vont vous accompagner au quotidien. Je ne reviens peut-être pas sur le détail de la cartographie. Je suppose que Nicolas a dû l'expliquer. Peut-être revenir, Emmanuel, sur la slide suivante. Pas trop, Annabelle, j'attendais. Pas trop. Parce que c'est une cartographie au niveau national. Et c'est vrai que nous, la CRES, là, on va essayer prochainement d'avoir cette cartographie au niveau local, de pouvoir la décliner sur les territoires en Nouvelle-Aquitaine. C'est un de nos objectifs, en tout cas. Donc, mais bon, c'est bien de le savoir, en tout cas. Oui, alors pour redire peut-être au niveau national, les récurrences que vous retrouvez partout, c'est il faut vous interroger sur le stade où vous en êtes dans votre projet. C'est ça qui est fondamental, c'est où est-ce que j'en suis et en fonction de là où vous en êtes dans votre projet, c'est ça qui va conditionner la structure à laquelle vous allez faire appel, tout simplement. Donc là, sur la cartographie que vous voyez, ça vous permet, vous, de vous interroger. Vous avez un petit item qui s'appelle « Étape du projet et besoin du projet ». Là-dessus, effectivement, vous allez pouvoir vous positionner et vous dire, ça ne concerne effectivement que les écritures que vous avez en bleu clair. Les générateurs de projets, les plateformes d'innovation sociale, elles sont plutôt destinées à des citoyens ou à des collectivités qui veulent mobiliser un dispositif, comme par exemple une fabrique à initiative. Quand on est un entrepreneur, un porteur de projet, Ah, quel dommage. On a été encore coupé. On va plutôt aller sur les programmes que vous voyez en bleu clair. Là, vous avez sur le stade de l'idée, vous avez la... Alors, Emmanuel, je te vois absolument figé. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Mais on t'entend, on te voit figé. Ah là, c'est bon. Ah là, c'est bon, on t'entend encore. Finalement, tant que vous m'entendez, c'est le principal. Oui. Donc voilà, non, juste pour finir là-dessus, pour vous dire qu'effectivement, si vous en êtes uniquement au stade de l'idée, allez plutôt mobiliser des dispositifs de pré-incubation, de type programme d'accompagnement premier pas, qui vont vous permettre de mettre des mots sur votre idée et de vous interroger sur son opportunité.
Voilà. Vous ne rentrez pas directement dans un processus d'incubation. Ça, c'est important. Des programmes Premier Pas, il y en a notamment un au sein d'Atis. Vous avez aussi des programmes de pré-incubation, notamment chez les premières. Voilà. Ce type de programme existe à l'échelle de Bordeaux. Incubation, donc c'est ce que vous allez retrouver au sein d'Atis. L'incubation a la vocation à plutôt vous apporter de l'expertise, à la fois sur de la formation, mais aussi sur de l'accompagnement à la gestion de projet et à vous ouvrir un réseau d'institutions, de collectivités, d'entreprises qui vont vous permettre de modéliser votre projet. Donc là, on est vraiment sur des phases de modélisation. Les parcours d'incubation sont beaucoup plus longs. Chez nous, par exemple, à Atis, on est sur 9 à 18 mois d'incubation environ. Une fois que vous allez sortir de ce projet d'incubation, ou directement, si vous n'avez pas ressenti un besoin d'être incubé, ce qui peut tout à fait être le cas, vous avez la possibilité d'intégrer une entreprise partagée, alors soit via une couveuse, en faisant un contrat CAP. C'est le cas, par exemple, je pense que vous avez donné quelques exemples de la slide suivante, mais c'est le cas de Annabelle, qui est une couveuse sur la ville de Bordeaux, qui va vous proposer un contrat CAP pour vous permettre de tester votre activité sans avoir besoin de vous immatriculer. C'est-à-dire qu'on vous prête le numéro de cadre juridique pour vous permettre de démarrer dans des conditions qui sont un peu sécurisées. Voilà. Et vous pouvez aller un petit peu plus loin que ça sur des coopératives d'activité et d'emploi qui sont vraiment de l'entreprise partagée. Et là, vous avez la possibilité de poursuivre votre parcours en étant entrepreneur associé au sein de la CAE. Ça peut être Copalpha, Coaction, Copébat, voilà. Copébat d'ailleurs. Voilà, Copébat, exactement. Une fois que vous avez testé ces formats-là, vous êtes tout à fait en capacité de rester dans la CAE ou vous pouvez avoir le souhait de sortir et de déployer votre solution et votre activité en dehors de la CAE. Voilà. En parallèle, peut-être pour vous orienter aussi sur des structures qui sont peut-être un peu en aval de ces parcours aussi d'incubation ou couveuse, vous avez des espaces de coworking comme la Ruche, qui vont vous proposer de l'hébergement, donc de l'hébergement physique avec un bureau, mais qui vont aussi vous proposer un peu d'accompagnement. C'est le cas aussi donc au campement, sur lequel vous êtes plutôt sur un format pépinière, c'est-à-dire que vous avez créé votre activité, vous voulez démarrer dans un cadre sécurisé, en étant dans un environnement de travail un peu sympa, avec des gens qui comprennent vos problématiques, qui vont vous apporter de l'aide et de l'expertise. Donc, le campement est à Darwin et c'est un bon outil aussi pour vous lancer dans des conditions qui sont tout à fait optimales. Voilà. Et puis, c'est vrai que très axé sur l'innovation sociale et le développement durable. Tout à fait, ouais. Voilà. Et puis, vous avez à la marge des dispositifs qui sont un peu spécifiques, comme la Maison pour rebondir chez Suez, qui va aussi vous proposer des parcours d'accompagnement, plutôt sur des gens qui sont en recherche d'insertion professionnelle. Vous pouvez avoir des parcours chez Osons ici et maintenant, qui sont plutôt destinés à des publics jeunes. Chez les premières Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, vous allez aussi retrouver des programmes et des dispositifs spécifiques sur l'entrepreneuriat féminin. Au Social Lab, vous allez avoir une cible qui va plutôt être entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires politiques de la ville sur la rive droite de la métropole. Donc, vous avez quand même un panorama sur Bordeaux Métropole de structure qui est relativement confortable et qui vous permet de trouver la solution la plus adaptée à votre besoin. Et je crois qu'en même temps, il y a une petite bulle qui s'est allumée avec quelqu'un qui posait une question sur c'est quoi concrètement l'incubation, parce que c'est vrai que c'est un vilain mot, on ne sait pas toujours ce qu'on met derrière. Donc, si Emmanuel, tu veux bien passer sur les 2 slides et je vais terminer là-dessus. La slide suivante, voilà. Pour vous donner un exemple, donc, nous, effectivement, le processus d'incubation, alors je vous donne l'exemple d'Atis, parce que des incubateurs, il y en a d'autres, et il y en a d'autres à l'échelle de Bordeaux Métropole. Nous, notre spécificité, c'est juste qu'on est sur l'innovation sociale. Nous, on va travailler sur un double parcours qui est constitué à la fois d'accompagnement individuel à la gestion du projet
et 2 parcours de formation collectifs qui sont proposés par des experts. Donc là, je crois qu'Emmanuel a dit qu'il vous ferait passer les différentes slides. Donc, vous pouvez retrouver tous les items qu'on a dans notre parcours d'accompagnement. Ça peut vous inciter à avoir envie de venir candidater chez nous pour rentrer en parcours, mais vous pouvez aussi retrouver quelques facteurs clés du parcours d'entrepreneuriat. Donc, c'est intéressant aussi pour confronter ça avec vous, les différentes échéances que vous vous êtes mis dans votre parcours d'accompagnement. N'hésitez pas à aller sur le site d'Atis également. Vous pouvez retrouver ce document-là en bien plus complet. Ça peut vous permettre de mettre des jalons aussi dans votre création d'activité. Très bien, voilà. Merci Annabelle. Je termine là-dessus. J'espère que je n'ai pas fait trop doublon. Désolée encore pour le petit bug technique. Non, c'est parfait. Tu as apporté des précisions, donc c'est parfait. Oui, donc voilà, là c'est un exemple de présentation d'accompagnement via Atis. D'autres structures sont là avec leur type de formation, donc d'accompagnement. Donc par contre, on insiste tous, il faut être accompagné. Ça par contre, c'est une des priorités. Donc, voilà, comme j'ai l'habitude de dire, le réseau entrepreneurial sur Bordeaux, Bordeaux Métropole est suffisamment riche, je pense que vous pouvez avoir les interlocuteurs pour vous soutenir et vous accompagner dans votre projet. Donc, du coup, merci. Et bien, on va ensuite passer à quels sont les outils financiers dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Et du coup, je pense que je vais laisser la parole à Maya. Oui, merci beaucoup. Je te rejoins, Emmanuel. Je vous rejoins aussi, Annabelle et Nicolas. Cette partie d'accueil, d'accompagnement, elle est essentielle. Parfois, donc, les porteurs de projets oublient ou passent cette étape. Ils arrivent chez les financeurs et il y a une sorte de frustration qui se produit puisque les financeurs ne sont pas des structures d'accompagnement. Donc, un financeur ne va pas accompagner le projet au montage. Ou on ne va pas être aussi une structure d'accueil. Donc, vraiment, je vous invite vivement à porter une importance sur l'accompagnement. Maintenant, le financement, encore une fois, à la porte d'entrée, le point commun. Au sein du point commun, vous avez à peu près une dizaine de structures, dont France Active, je vais vous en parler tout à l'heure. Vous avez les cigales. Les cigales, donc, c'est un ensemble donc, de citoyens qui cotisent pour financer des projets locaux. Alors, je ne fais pas partie de la structure des cigales, mais c'est une organisation, c'est une association, la 1901, où il y a des bénévoles, des cigaliers qui vont cotiser pour justement donner du sens à leur argent. Donc, c'est ce qu'on appelle la finance solidaire. Et ce sont des financements en prêt d'honneur ou en apport en capital qui permettent d'être complémentaires, sont des outils complémentaires à l'emprunt bancaire, aux outils France Active, aux outils de prêt d'honneur. Ensuite, vous avez l'Union des sociétés coopératives, l'URSCOP. L'URSCOP qui vous permettra aussi de faire le montage financier de votre projet et de mobiliser des outils financiers, encore une fois, complémentaires à d'autres. Vous avez des microcrédits, donc pour les porteurs de projets plutôt d'envergure TPE, très petite entreprise, vous avez des microcrédits qui peuvent être, par exemple, vus avec l'ADI, avec la CSDL, la Caisse sociale de développement local, qui est une structure de la métropole. Et ensuite, lorsqu'on porte une valeur solidaire ou une valeur d'engagement sur son projet, en général, nous, ce qu'on observe, c'est que les porteurs de projets aussi s'adressent à des partenaires bancaires qui portent du sens au financement. Donc, nous, on est partenaire avec le réseau bancaire de manière générale. Hein. Après, vous avez des banques qui ont une lecture spécifique par rapport au financement de l'économie sociale et solidaire. En premier, vous avez le crédit coopératif, vous avez la NEF.
La nef est également au point commun. Donc, en fait, là, je ne sais pas si vous voyez vraiment le cheminement, hein. On arrive chez France Active. On peut aussi rencontrer un partenaire bancaire au point commun. Vous en avez d'autres aussi, le Crédit Agricole, qui est également sur le volet de l'économie sociale et solidaire. En tout cas, une fois que le projet il est financé, il est lancé, si vous avez besoin de lui donner un coup de boost commercial en termes de communication, en termes de marketing, et en même temps impliquer votre réseau personnel, professionnel, et pourquoi pas comment dire, un troisième cercle, donc vos amis. Je ne sais pas si vous connaissez le financement participatif. Donc, au point commun, encore une fois, vous avez la plateforme J'adopte un projet, qui est la plateforme du financement participatif de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est une plateforme qui privilégie et qui travaille essentiellement avec des projets locaux du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Vous avez un interlocuteur. C'est une personne qui est là au point commun, qui va vous rencontrer. Donc, ce n'est pas en ligne, en fait, vous n'avez pas, il n'y a pas cette coupure de lien. Au contraire, il y a vraiment une proximité avec quelqu'un qui prendra le temps avec vous d'analyser vos objectifs, d'analyser votre projet et de mettre en place ce qu'on appelle cette campagne de financement participatif. Je ne vais pas aller plus en détail, je ne vais pas expliquer ce que c'est le financement participatif, mais en tout cas, c'est un outil plutôt sympa pour communiquer autour de votre projet. Et ensuite, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Oui, je pense qu'on a fait le tour, oui. Je rajouterai la CSDL, je précise, sur le slide. Oui. Après, pour les projets bordelais, c'est vrai que la CSDL, ça peut être un outil vraiment intéressant. Oui, exactement. Oui. La Caisse sociale de développement local, hein, je précise. La Caisse sociale de développement local. Alors, donc du coup, pour bâtir sa stratégie économique et financière, donc toujours à toi, Maya. Oui, donc on a parlé des structures d'accompagnement au montage de projets. Par contre, il arrive un moment où vous allez avoir besoin de construire un business plan financier et pour les projets issus de l'économie sociale et solidaire, de bâtir en fait une stratégie économique et financière spécifique à votre projet. Donc, du coup, France Active, elle se positionne sur ce volet. On vous propose un parcours d'accompagnement qui est le CAPAM sur 2 stades de vie de votre projet. Donc, France Active, en tout cas, France Active, on intervient sur stade de vie création, développement, reprise. Mais concrètement, le CAPAM, le parcours CAPAM, on peut faire le parcours amorçage. Imaginons, vous avez une idée, donc vous souhaitez amorcer une idée. Et vous avez besoin de bâtir ce plan financement, cette stratégie économique et financière. Donc, on va vous proposer en fait à peu près 12 jours organisés autour de 4 thématiques. Toujours thématique financière, réellement. Moi, ce qui me concerne, j'anime donc le module à plan de financement et compte de résultats. Donc, c'est vraiment riche, c'est dense. Néanmoins, à la sortie du parcours, vous avez la possibilité de faire une phase de test avec des financeurs. Donc, vous avez une phase de speed dating avec des financeurs, avec des fondations, avec des banques, avec des investisseurs pour justement challenger votre projet, voir si vous êtes sur la bonne voie. C'est exactement la même forme d'accompagnement vu du côté développement de votre structure. Imaginons que vous êtes une structure de l'ESS. Quand on parle de l'ESS, ce n'est pas forcément une structure associative. Alors, on a vu en début de la présentation qu'est-ce qu'une structure de l'ESS. Ça peut être une structure qui est en forme SAS ou SARL, mais qui a l'agrément ESUS, par exemple. Donc, du moment où vous avez… Pas obligé, hein, Maya. Elle peut avoir l'agrément ESUS. C'est beaucoup plus confortable pour postuler au CAPAM. Vous allez justement peut-être donner une réponse positive avec l'agrément ESUS, mais une société commerciale juste avec les statuts ESS peut postuler au CAPAM. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux avoir l'agrément ESUS.
Pardon, je me suis mal exprimée et Non, merci t'inquiète. Nicolas, tout à fait, tu as raison. Avoir les statuts, exactement, avoir les statuts de l'ESS, tu as raison, puisqu'on peut ne pas avoir l'agrément, mais on peut avoir un engagement RSE dans ces statuts. Je pense par exemple à un projet qu'on a accompagné avec Atis et je pense qu'ils sont également passés par la CRES, la planche. On est avec un engagement RSE dans les statuts et on n'a pas l'agrément ESUS, je pense, pour l'instant. Donc, si vous voulez… Très beau projet, très beau projet. Très beau projet, au même titre que la Supercop qu'on a accompagnée tous les trois avec Atis également. En tout cas, si je reviens sur ce que je disais, c'est que si vous avez une stratégie de développement et vous êtes à une phase de vie où il y a un cap à passer, le CAPAM, en jeu de mots, mais c'est le cas, le CAPAM pourrait vous accompagner sur cette stratégie économique et financière. Donc, combien de temps dure ce parcours? C'est maximum 4 mois avec, encore une fois, à la fin, vous avez un tour de table financier, des rencontres avec des financiers pour tester votre projet. Et donc, après, je pense qu'il y a la slide suivante. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait chez France Active? Alors, chez France Active, donc, vous allez avoir une expertise financière, une ingénierie financière qui sera appliquée sur votre dossier, sur votre projet. On va analyser avec vous et on va porter le projet auprès des financeurs, essentiellement auprès des partenaires publics et privés. Quand on parle du privé, c'est essentiellement les banques. Donc, on va vous proposer une analyse financière sur à peu près 4 éléments principaux, la rentabilité économique, le modèle économique, aussi la possibilité d'avoir ce projet se développer et également, le 4e élément, il faut vivre de ce projet. Donc, quelles sont les conditions d'emploi et de rémunération de ces emplois. Nous, on va vous accompagner avec des garanties bancaires. Quand on souhaite accéder à un crédit bancaire, souvent on mobilise ce qu'on appelle un schéma de cautionnement, de garantie. Alors, souvent, c'est la garantie du gérant qui est mobilisée. Et au cœur du métier de France Active, c'est la suppression de cette caution du gérant. C'est-à-dire mobiliser des garanties institutionnelles telles que France Active pour se substituer à la garantie du gérant et vous sécurisez, vous, auprès de la banque en cas de défaut de paiement. Une garantie, encore une fois, n'est pas un emprunt, n'est pas une subvention, c'est un pourcentage, c'est une provision, c'est un pourcentage que nous allons accorder à la banque et qu'elle pourra mobiliser à un instant donné s'il y a un défaut de paiement. Donc, maintenant, les montants, ne faites pas attention, c'est noté pour que vous puissiez les avoir en suivant, mais l'analyse du projet se fait avec le premier accueil, avec le premier contact, selon votre plan de financement. En tout cas, de manière générale, dans les structures associatives, on a des outils qui peuvent sécuriser jusqu'à 200 000 € d'emprunt et même au-delà, on a aussi des outils de cofinancement avec la banque. Et ensuite, je passe sur la partie justement financement. Pardon. Je t'en prie, il n'y a pas de souci, tu as bien anticipé. Donc, les outils de financement, par exemple, pour les structures associatives, nous pouvons avoir des outils d'apport en fonds propres. Alors, il arrive, c'est destiné aux structures associatives employeuses. Il arrive que parfois, donc, dans la vie d'entreprise, on a besoin de renforcer ses fonds propres pour justement avoir une solidité financière, pour passer un cap dans son développement, pour passer un cap dans sa stratégie financière, avoir de la trésorerie en plus. Donc, on peut faire un cofinancement avec la banque et un apport dans les fonds propres. Attention, je précise, pour les structures, pour les associations, concrètement, la notion de capital n'existe pas. C'est pour ça qu'on parle en fait de fonds propres. Capital pour les très petites entreprises, on y est. Par contre, pour les associations, ça n'y est pas. Donc, encore une fois, les montants, on est sur des montants à peu près de 30 000 €, mais encore une fois, c'est analysé avec le projet. On peut également cofinancer avec la banque sur la partie besoin fonds de roulement. Je ne vais pas en détail dans les montants parce que ça va être très compliqué. Il faut juste retenir qu'en fait, France Active peut être garant dans un premier temps, c'est-à-dire facilitateur à l'accès au crédit bancaire. Et dans un second temps, apporteur de fonds supplémentaires pour faire effet de levier auprès du réseau bancaire et auprès du réseau public.
Je prends l'exemple, vous avez des subventions, vous êtes en attente de quelques subventions. Donc, il y a des outils qui peuvent vous permettre de combler la trésorerie en attendant que la subvention arrive. Et je ne sais pas s'il y a une autre slide ou pas. Non, je crois que voilà. Non. Bon, Il n'y avait pas d'autres slides, sauf si tu veux rajouter peut-être. Non, je pense Non, que j'ai fait le tour. Laissons la place aux questions, parce que je pense qu'il y a pas mal de questions dans le chat. Je vois ça il y en a quelques-unes. Donc, j'avais une question sur… alors, il y avait la question incubée, mais ça c'est fait. Ah oui, quelles sont les contraintes et points de vigilance à connaître dans le cadre de la création d'une entreprise en économie sociale et solidaire? S'il y a des conseils ou des contraintes ou des points de vigilance. Alors après, je ne sais pas, peut-être, alors Nicolas peut-être, ou Annabelle peut-être du coup aussi. Il faut réactiver le micro. Oui, je veux répondre, mais mon son était coupé, je ne pouvais pas le rétablir. Donc, du coup, non, le premier élément, il faut être 2. Il faut être au moins 2. On a trop de porteurs de projets qui viennent tout seuls et toutes seules. Et donc, s'il y a vraiment, dans l'économie sociale et solidaire, il faut partager son projet. Également, si vous avez une idée qui vous semble vraiment intéressante, que vous êtes convaincu par votre idée, il ne faut pas la garder pour soi. Il faut justement la faire challenger par des personnes qui peuvent être extérieures au projet ou des personnes qui sont intéressées par votre projet. Et bon an, mal an, peut-être que un collectif de 2, 3, 4, voire davantage de personnes vont s'associer et vont faire que le projet va évoluer, va peut-être répondre davantage aux besoins que vous avez identifiés. Et voilà, c'est vraiment c'est un cri du cœur. Je pense qu'il y a trop de porteurs de projets qui sont esselés et qui peuvent du coup rencontrer des porteurs de projets sur les mêmes secteurs d'activité ou avec la même idée. C'est arrivé plusieurs fois en Reclès d'ailleurs, sur la réunion de porteurs de projets où on s'est rendu compte que 2 ou 3 projets étaient à peu près similaires. Ce qui fait qu'après, ça ne veut pas dire que le projet va être porté par ces 3 personnes, mais en l'occurrence, il va peut-être être, challengé certainement sur des aspects sur lesquels on n'aurait pas pensé. Et donc voilà, c'est un des premiers éléments. Je laisse répondre mes collègues. Non, moi, je partage tout à fait ce que tu dis, Nico, sur le fait d'être entouré. Entouré avec d'autres porteurs de projets, c'est une chose. Entouré aussi des réseaux et des collectivités avec lesquelles vous allez vous interroger sur les champs de compétences des collectivités, des institutions qui vous entourent. Développer votre réseau en ce sens-là, c'est-à-dire identifier la bonne personne au sein de l'organigramme. Sur votre secteur d'activité, sur votre territoire, sur votre périmètre d'intervention, ça c'est fondamental. Et nous, à TIS, notre parti pris, c'est aussi de vous faire vous interroger sur votre modèle économique. Et surtout, de vous dire que le modèle économique, ce n'est pas un gros mot, de réfléchir à l'économie de votre projet. Il faut atteindre un équilibre. Cet équilibre-là, bien sûr, vous pouvez avoir différents moyens de l'obtenir. Vous pouvez générer des ressources marchandes. Vous pouvez avoir un modèle qui est hybride, c'est-à-dire sur lequel vous allez avoir des financements, publics ou privés, et des ressources marchandes. Et vous pouvez tout à fait avoir un modèle qui est basé à 100% sur du financement externe, qui arrive des collectivités ou d'autres financeurs. Finalement, c'est là où arrive la ressource, c'est un faux problème. Ce qui est important de vous questionner, c'est comment vous allez générer cette ressource. Cette hybridité, elle est fondamentale parce que très souvent, on voit des porteurs de projets qui arrivent sans forcément s'interroger sur leur modélisation économique. Et du coup, ça les impacte très fortement au moment où ils démarrent leur activité. Donc, surtout, prenez le temps de cette réflexion-là, de manière générale, prenez le temps tout court. On voit beaucoup de porteurs qui arrivent et qui ont le sentiment d'avoir une contrainte de temps très forte, parce que quand on a l'impression d'avoir une super idée, qu'on se lève le matin et on se dit « j'ai envie de la développer », on a le sentiment qu'il faut que ça se passe très vite. Prenez le temps faire les choses, de vous entourer, de vous ouvrir au réseau, de bien réfléchir sur votre modèle, de mettre des mots sur votre
votre impact social, votre innovation sociale sur l'intérêt général de votre projet, c'est-à-dire vraiment vous questionner sur votre raison d'être. Voilà. C'est un mot à la mode, je crois, la raison d'être, qui dépasse largement maintenant le champ de l'ES7 et de l'innovation sociale, mais en tout cas, si je peux me permettre. Alors, ça coupe c'est très très dur. beaucoup, Annabelle, ouais, ça coupe beaucoup, Annabelle. Si je peux me permettre. Vous les complétez. Oula. Alors peut-être que l'ordinateur est en panne. Donc du coup, je vais peut-être laisser la place à Maya si tu veux prendre le relais. Annabelle, ouais, ça coupe un peu, Annabelle. D'accord, merci. Juste, je complète effectivement un projet collectif. On parle souvent dans l'économie sociale et solidaire de projets collectifs, ce qui ne serait pas forcément le cas, par exemple, pour les TPE, les très petites entreprises, parce que c'est un projet individuel souvent ou à deux. Donc là, dans l'ESS, c'est un projet collectif et surtout, faites-vous entourer de compétences complémentaires, c'est-à-dire avoir les compétences… Ah mince. Oui, moi oui. D'accord. Tout va bien. Mais en tout cas, voilà, c'était ce que je voulais dire. Juste ayez des compétences complémentaires et ne négligez pas les compétences en gestion dans un projet collectif. Et du coup, pour terminer, il y a une personne qui a dit pourquoi deux. En fait, le collectif, c'est l'ADN d'un projet d'économie sociale et solidaire. Hein, si on reprend l'historique, on ne va pas faire l'historique de l'ESS aujourd'hui, mais les premières sociétés coopératives mutualistes, elles datent du 19e siècle, on peut remonter même avant. Mais l'idée, c'était d'un regroupement de citoyens qui voilà, souhaitaient répondre vraiment à une problématique voilà, qui impactait voilà, ce groupe de citoyens. Et voilà, et comme on dit, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et je pense que cet adage-là, il est vraiment, vraiment caractéristique de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, au moins deux. Et même dans le cadre d'une CAE, lorsqu'on est tout seul entrepreneur salarié, hein, ce qui est le cas, on participe quand même à un projet coopératif. On participe en étant impliqué dans le programme, mais aussi en devenant sociétaire à la suite des contrats CAP de la coopérative. Et être sociétaire, c'est pas seulement être impliqué financièrement en détenant une partie du capital, mais c'est aussi de s'impliquer au niveau de la prise de décision de la stratégie de l'entreprise. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui va au-delà de l'entrepreneuriat individuel en tout cas. Merci. Une question, qu'entendez-vous par projet social innovant? Alors, je vois que c'est Annabelle peut-être ou Maya qui avait parlé de ça, qui avait évoqué. Projet innovant, socialement Alors, innovant. projet social innovant. Alors, Annabelle, ça serait bien qu'elle intervienne puisqu'elle est voilà. artiste, mais si elle ne peut pas, on prendra le relais avec Maya. Annabelle? Laisse la parole. Ah. Oh là là. Non, Annabelle, on t'entend plus. Vous m'entendez correctement? Là, c'est mieux. Allez, moi, je vous entends très bien. Ah, mais tu as peut-être une fenêtre là, vas-y, dépêche-toi. Vous m'entendez suffisamment pour que je puisse intervenir moi? Vas-y. Vous n'entendez plus du tout? Oui, on t'entend là. Qu'est-ce qu'un projet social innovant? Mais je tente le coup, vous m'arrêtez hein, si vous ne m'entendez pas correctement. Ouais. Donc, pourquoi alors. On t'a perdu encore à nouveau, je crois. Ouais, on t'a encore perdu. Sinon, si elle ne peut pas se connecter, qu'elle mette la réponse dans le chat. Oui. Voilà. Ouais. Après, on peut donner une définition de l'innovation sociale. Hein. Voilà, une définition, exactement. Ouais, la définition de l'innovation sociale, bon, il y en a beaucoup de définitions, la région en donne une, mais globalement, c'est une réponse à un besoin qui est peu ou mal satisfait sur un territoire. Et ce besoin peut être caractérisé par une innovation sur le produit, par une innovation organisationnelle dans la structure,
par une innovation de structuration. Donc, en fait, ça va être un peu tout ça, l'innovation sociale. Vraiment, on peut citer, par exemple, lorsque les premières recycleries se sont créées sur les territoires, à l'époque, c'était une innovation sociale dans le sens où il y avait un réel besoin de recycler, de réemployer des déchets, mais qui n'était pas assouvi, en tout cas. Et donc, du coup, une recyclerie, à l'époque, la première qui a pu avoir sur le territoire, il y en a bien eu d'autres, du coup, était caractérisée comme un projet innovant socialement. Donc voilà, c'est un exemple. Mais il y en a, au fur et à mesure, il y en a plein d'autres, et notamment sur des innovations au niveau de la gouvernance des structures de l'ESS. C'est exactement ce que j'allais dire. Exactement. Vas-y Maya, vas-y, complète. Oui, justement, c'est ce que je voulais dire. Donc, l'innovation, c'est pas uniquement dans la prestation ou le service que vous allez proposer, c'est également dans la gouvernance et dans la gestion de la masse salariale. Par exemple, les conditions de ressources humaines, la gestion, la gouvernance dans l'équipe. Donc, vous avez plusieurs portes d'entrée pour déclencher une innovation sociale. Vous pouvez répondre effectivement à un besoin qui est mal satisfait, effectivement, un besoin social mal satisfait, mais la réponse peut être portée aussi par une gouvernance nouvelle. Voilà. Très bien. Allez, on va faire si vous souhaitez, pour compléter, on va vous transmettre le lien, mais il y a un AMI, un appel à manifestation d'intérêt de la région sur l'innovation sociale, qui a financé à peu près 300 projets depuis 2014. Et il y a une liste en fait que vous pouvez retrouver sur le site, du coup voilà. Je le montre dans la caméra, je ne le vois pas, mais du coup, vous pouvez trouver cet annuaire des projets innovants socialement, et vous avez énormément d'exemples de projets sur toute la région, et ça va vous donner une idée de ce que peut être un projet innovant socialement. Très intéressant, et si vous aussi sur les secteurs d'activité sur lesquels vous créez une entreprise, de pouvoir les contacter, de pouvoir avoir leur expérience, c'est vraiment intéressant dans la création du projet. On l'a oublié, mais il faut aller voir des structures déjà existantes sur d'autres territoires pour se faire une idée sur son brainstorming à soi. Alors, on a dépassé un peu le timing. Du coup, on va conclure dans le sens où, pourquoi j'ai remis cette slide-là, parce que je vais insister quand même sur l'accompagnement, c'est prédominant, en rappelant quand même, il y a les RICLES menés par la CRES. En fait, le tout, c'est de rentrer dans ce réseau, dans le réseau, en fait. Simplement d'être identifié, de rencontrer les acteurs de l'ESS. À mon avis, après, vous me reprenez, mais pour ensuite permettre d'avancer dans le projet et ensuite de rencontrer les acteurs en fonction de l'évolution, de la viabilité du projet et autres, pour ensuite demander le financement et peut-être concrétiser son projet. Mais le tout, c'est de rentrer déjà de se rapprocher auprès de ces acteurs de l'ESS. Et comme on peut le voir quand même, il y en a certains qui sont très présents sur le territoire. Voilà ce que je peux dire, moi, globalement. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour conclure ? Merci à toi de nous avoir invités, Emmanuel. C'est toujours un plaisir. En tout cas, je te remercie aussi parce qu'on va avoir de nombreuses demandes avec France Active et Atis. Mais bon. Non, mais c'est bien parce que, franchement, je tiens à dire, c'est bien, il y a un lieu qui existe où vous avez l'ensemble, les principaux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc n'hésitez pas, et c'est vrai, quel que soit le projet dans lequel on se lance, que ce soit l'ESS ou autre, peu importe, mais l'être accompagné, c'est l'une des priorités. Oui. Une dernière chose, Emmanuel, si je peux me permettre. Oui, actuellement, il y a la conférence régionale de l'économie sociale et solidaire elle aura lieu le 3 décembre de 9h30 à 12h30. Donc, la région et l'État sont dans l'obligation d'en organiser une tous les 2 ans. Elle aura lieu en visio. Toutes les informations sur ess-na.org. Il y a un dernier atelier demain après-midi sur les droits sociaux et la solidarité. Les 4 ateliers préparatoires étaient sur l'alimentation durable, sur la revitalisation des centres-bourgs, sur l'entrepreneuriat et l'emploi. Donc ça, je crois que vous pouvez le voir en
en replay les synthèses, mais toutes ces thématiques seront abordées lors de cette conférence jeudi prochain, jeudi matin. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Je mets sur le chat le site ess-na.org. Et voilà, allez sur le site de la crèche de France Active Datis pour toutes les rencontres, activités et autres événements auxquels vous pourrez assister en 2021 en présentiel, on l'espère tous. Oui. Très bien, merci. Merci Maya. Merci beaucoup également. Merci à tout le monde. Merci surtout à Emmanuel de nous avoir réunis, effectivement. Donc, ne passez pas les étapes. Dernière chose, si vous souhaitez donner du sens à votre argent, il y a la finance solidaire. N'oubliez pas, vous pouvez vous renseigner sur la finance sol et il y a des ateliers, des visioconférences là-dessus. Pourquoi c'est important? Parce qu'on est tous dans les structures associatives et on en bénéficie quand même de la finance solidaire d'une manière ou d'une autre. Et vous, en plus, en tant qu'apporteur de projet, vous en bénéficiez à 100% de la finance solidaire. Voilà, donc dernier mot, mais merci beaucoup en tout cas. J'aurais bien aimé voir Annabelle une dernière fois. Elle est là, elle est là. Ah, elle est là. Un petit mot Annabelle quand même avant. Ah oui, il faut réenclencher le micro, voilà, très bien. Un petit mot encore avant. J'espère au moins que vous m'entendez, mais sinon je vous fais au revoir avec la main. Content. Voilà. Parfait, merci à tous. Vraiment désolée pour les bugs techniques. Et puis n'hésitez pas surtout à nous solliciter. Donc le bon interlocuteur chez nous, c'est Basile Boubert. Donc si vous appelez à Atis, n'hésitez pas à demander Basile pour les porteurs de projets, c'est lui le bon interlocuteur. Très bien, merci beaucoup. En tout cas. Merci Annabelle. Au revoir. Et merci Nicolas aussi. Au revoir à tous. Merci à vous, au revoir. Et bonne fin de journée.